Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 570 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler de la cérémonie hier qui se déroulait à Londres. Donc c'est une cérémonie où on a pu voir le 11 FIFA de l'année, on a pu voir le meilleur entraîneur, le plus beau but de l'année. Donc il y a eu plein de récompenses qui ont été données à des grands footballeurs. Donc déjà on va commencer par l'entraîneur FIFA de la saison 2017-2018. Donc on avait le choix entre Deschamps, Dalic. Donc Dalic c'est les sélectionneurs de la Croatie et Zinedine Zidane qui a gagné la Ligue des Champions avec le Real. Donc officiel, c'est Deschamps qui remporte le prix The Best de meilleur entraîneur de l'année en emmenant bien sûr l'équipe de France en finale. Et il a gagné bien sûr cette finale de la Coupe du Monde à Deschamps. Donc c'est lui qui remporte ce trophée. Donc c'est amplement mérité pour Didier Deschamps. Ensuite, on peut le voir imposer fièrement avec son trophée The Best, vraiment amplement mérité pour Deschamps. Et on peut voir aussi que le prix The Best du meilleur entraîneur de l'année, donc en 2017, l'année dernière, c'était Zinedine Zidane qui l'avait obtenu avec le Real Madrid. Il a encore une fois de plus gagné la Ligue des Champions. Et cette année, c'est encore un Français. Donc on peut voir que les entraîneurs français sont les meilleurs de la planète. Ensuite, on continue cette fois-ci pour le meilleur gardien. Et officiel, Thibaut Courtois remporte le prix The Best de meilleur gardien de l'année. Donc il devance Hugo Lloris qui arrive deuxième. Donc voilà, le meilleur gardien de l'année. Donc c'est Thibaut Courtois. Ensuite, Lennart Taille a reçu le prix du Fair Play au cours de la cérémonie The Best. L'attaquant du VV Venlo, donc c'est une équipe aux Pays-Bas, a manqué une semaine d'entraînement ainsi qu'un match de championnat face au PSV Eindhoven. La raison, il a donné de son sang à un patient atteint de leucémie. Donc voilà, il y avait aussi une récompense pour le joueur du prix Fair Play, et c'est ce joueur-là qui a fait vraiment un très beau geste parce que pendant une semaine, il a loupé tous les entraînements de son équipe pour aller donner son sang, pour aider bien sûr un patient pour guérir. Ensuite les gars, cette fois-ci on va parler du trophée The Best. Donc vous savez qu'on avait le choix entre trois footballeurs. Donc on avait le choix entre Cristiano Ronaldo qui a gagné les 2 années précédentes, Mohamed Salah qui a fait une énorme saison avec Liverpool et Luka Modric. Et on peut voir que c'est officiel, Luka Modric remporte le prix The Best du meilleur joueur de l'année 2018. Donc c'est amplement quand même aussi mérité pour Luka Modric, élu en plus meilleur joueur de la Coupe du Monde. Donc regardez quand même cette saison magnifique de Luka Modric. Donc déjà vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste de la Coupe du Monde, meilleur joueur de la Coupe du Monde, meilleur milieu de l'UEFA, joueur UEFA de l'année et prix The Best pour Luka Modric. Donc il a vraiment pas volé quand même son trophée cette année, Modric. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir que Luka Modric est le premier humain à remporter le trophée The Best joueur FIFA de l'année depuis l'année quand même 2007. Parce qu'en 2007 c'était Ricardo Kaká, le Brésilien, qui avait remporté ce titre de meilleur joueur FIFA de l'année. Il a aussi remporté le Ballon d'Or, et depuis l'année 2007, c'était le règne entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc à chaque fois, le joueur FIFA de l'année, c'était soit Ronaldo, soit Lionel Messi. Jusqu'à cette année 2018 où c'est pas un des deux, c'est Luka Modric. Donc c'est un sacré quand même événement ce qui s'est passé hier dans le football. Ensuite, une petite déclaration de Modric après sa récompense. Il a parlé de Ronaldo. Il a dit: Ronaldo est un ami, son absence ne m'a pas dérangé. C'est moi qui ai gagné, mais Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo sont des grands, parce que Ronaldo et Lionel Messi, déjà hier, ils ne sont pas déplacés à la cérémonie du trophée The Best. Pourtant, l'année dernière, Ronaldo s'est déplacé. Il y a 2 ans aussi, il s'était déplacé parce qu'il savait qu'il allait remporter ce trophée-là. Il ne s'est pas déplacé Ronaldo parce qu'il savait que c'est pas lui qui allait le remporter cette année. Donc voilà la belle déclaration de Modric à propos de Ronaldo et Salah. Il a dit bien sûr que c'est des énormes footballeurs. Ensuite, pour continuer avec lui, donc Modric 2018 est avec Ronaldo, le Brésilien, en 1998, le seul joueur à avoir remporté les titres de joueur UEFA de l'année et le trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde sur une même année. Donc une petite anecdote sur ces 2 joueurs-là. Donc les deux ont perdu une finale de la Coupe du Monde contre l'équipe de France. Ensuite, regardez le palmarès du trophée The Best depuis sa création. Donc depuis 2016, il a été créé ce trophée. Avant, ça s'appelait le joueur FIFA de l'année. Donc c'est exactement la même chose. Donc depuis 2016, c'était Ronaldo qui l'avait remporté 2 fois. Et cette année, c'est Modric. Ensuite, une petite photo de Modric avec son trophée, parce que je ne vous ai toujours pas proposé une. Et à côté, c'est une fille, et elle, c'est la meilleure joueuse FIFA de l'année. Donc elle a aussi remporté le trophée The Best. Donc c'est Marta, une joueuse brésilienne. Ensuite, lors des votes The Best, Lionel Messi a placé Luka Modric en tête devant Kylian Mbappé. Il a mis Mbappé 2e, Messi, et Ronaldo 3e. Donc on peut voir que Messi quand même a voté pour Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est plutôt rare quand même. Et Ronaldo lui a voté pour Raphaël Varane en premier, son ex-coéquipier du Real Madrid, devant Luka Modric et Antoine Griezmann
troisième. Ensuite, regardez le classement du meilleur joueur The Best de l'année 2018. Donc là, c'est les pourcentages. Donc on va commencer avec le premier, Modric, à plus de 29%. Donc c'est très bien. Surtout, il a 10% de plus que Cristiano Ronaldo qui est arrivé deuxième. Et Mohamed Salah, c'est lui qui ferme le podium, troisième place. Sinon, on peut voir une très belle place quand même de Kylian Mbappé avec 10%. Voilà, des votants ont voté pour Mbappé. Donc quatrième, juste au pied du podium pour un joueur de 19 ans. C'est très bien pour Kylian. Devant quand même Lionel Messi. Mbappé aussi devant Antoine Griezmann, sixième. Je pense qu'il va être un peu déçu Griezmann de finir aussi loin. Ensuite, les gars, on va parler de Neymar, parce que là, on n'a pas du tout parlé de Neymar, mais Neymar, ça reste quand même un très grand joueur de foot. Et on peut voir que parmi les 1508 votes pour les trophées The Best, donc média plus entraîneur plus capitaine, Neymar n'a récolté aucune voix. Personne n'a voté pour Neymar, il ne lui a même pas donné une seule voix. Donc Neymar, c'est pour ça qu'il est très loin dans le classement. Il doit être dernier, bien sûr, vu qu'il n'a eu aucun vote à Neymar. Donc voilà, c'est plutôt compliqué ces temps-ci pour le joueur brésilien. Ensuite, j'étais un coup d'œil au 11, FIFA de l'année. Donc voilà, c'est cette équipe-là qui a été désignée la meilleure équipe de l'année. Donc on va commencer avec le gardien. Donc c'est David De Gea, le gardien de Manchester United. Pourtant, c'est quand même Thibaut Courtois qui a remporté le prix The Best du meilleur gardien. Et c'est David De Gea qui est dedans. Bon, après, je ne comprends pas. Bon, c'est comme ça. Si on peut voir derrière, on peut voir Marcelo, mérité. Sergio Ramos, mérité. Raphaël Varane, mérité. Et à droite, il y a Dani Alves. Alors lui, je ne sais pas pourquoi il est dedans. L'année dernière, il était déjà dedans. Bon, c'était mérité l'année dernière parce qu'il a fait une grosse année. Mais alors cette année, qu'il soit dans ce 11 FIFA, il y a bien meilleur que lui en défenseur droit. Bon voilà, Dani Alves côté droit. Sinon Modric, Kanté en milieu, c'est plutôt mérité. Devant, c'est Hazard, Messi, Kylian Mbappé. Mbappé quand même figure dans le 11 de l'année, donc très bien pour lui. Donc je trouve quand même que ces trois-là, c'est mérité. Et Cristiano Ronaldo en pointe, c'est aussi mérité. Donc voilà, c'est une très belle équipe. Donc il pourrait manquer peut-être Antoine Griezmann. Je suis sûr qu'il est vraiment déçu Griezmann parce qu'il ne figure même pas dans le 6ème place. Voilà, au trophée The Best, il n'est même pas dans le 11 de l'année, donc c'est compliqué quand même pour Griezmann d'essayer d'avoir le ballon d'or cette année. Et aussi peut-être Mohamed Salah qui aurait peut-être pu figurer dans cette équipe. Ensuite, regardez les nombres d'apparitions dans les 11 FIFA de l'année par nation. Donc on voit que c'est l'Espagne où il y a le plus de représentants. Donc déjà 42 joueurs espagnols ont été représentés dans les 11 FIFA de l'année, devant le Brésil et l'Argentine 13. Donc Portugal 12, c'est simple, les 12 fois, il y a un joueur portugais qui était dedans. Les 12 fois, c'était Cristiano Ronaldo. On peut voir que la France, 11 joueurs ont été représentés. Ensuite, une photo de Zinedine Zidane et Kylian Mbappé sur une même image. Donc c'est la première fois qu'on voit ces deux personnalités sur une même image. Donc un déjà tout prouvé avec l'équipe de France, buteur en Coupe du Monde, donc Zinedine Zidane. L'autre aussi buteur en Coupe du Monde, voilà, surtout en finale de Coupe du Monde. Mbappé qui a remporté aussi une Coupe du Monde à l'âge de 19 ans. Ensuite, pour continuer avec Mbappé, il a fait une petite déclaration. Il a dit: toutes les personnes présentes ici ont marqué l'histoire du football. J'ai envie de toutes les rencontrer. Donc c'est vrai qu'hier il y avait du très beau monde à la cérémonie The Best. Donc déjà on peut voir Kylian Mbappé en compagnie de Ballack, ancien joueur voilà, de l'équipe allemande. Il y avait aussi Ronaldinho, Ronaldo, il y avait Drogba. Voilà, il y a du très beau monde à la cérémonie hier. Ensuite, une petite déclaration de Pelé à Mbappé sur Twitter. Donc hier, je vous avais montré une photo que Pelé a envoyé un maillot dédicacé à Kylian Mbappé. Donc regardez ce qu'il lui a envoyé comme texte. Il a dit: je pense que tu as quelque chose de spécial. J'ai seulement 2 conseils à te donner. Reste toujours humble et continue de travailler dur. Je suis certain que tu y arriveras. Donc voilà la belle déclaration de Pelé envers Mbappé. Ensuite, pour continuer avec Mbappé, donc officiel, Kylian Mbappé a été élu joueur du mois d'août en Ligue 1. Donc on a le choix entre Mbappé, Tavares, l'attaquant du DFCO, et Nicolas Pepe, l'attaquant de Lille. Et c'est Kylian Mbappé qui a récolté le plus de voix. Donc c'est lui qui remporte le premier trophée du joueur du mois. Et pour finir avec Mbappé, donc la commission d'appel de la FFF confirme les suspensions de Kylian Mbappé 3 matchs et Savanier 5 matchs, puisqu'en fait Savanier, le milieu nîmois, avait fait appel. Donc les deux en fait gardent la même sanction. Donc les deux joueurs ont déjà purgé 2 rencontres. Donc Mbappé encore un match de suspension. Ensuite, j'ai été un coup d'œil aux affiches de la journée, parce qu'il y a des matchs aujourd'hui. Donc déjà en Ligue 1, il y aura Monaco, Angers et Nantes-Nice à 19h. À 21h, il y aura Toulouse-Saint-Etienne. Si on peut voir aussi, ça joue dans les autres championnats. Ensuite, une déclaration de Deschamps sur Pogba. Il a dit: Pogba est venu en Russie pour être champion du monde et il a emmené l'ensemble du groupe vers cet objectif. Donc c'est très bien quand même pour Paul Pogba, qui a été beaucoup critiqué quand même avant la Coupe du Monde, voilà, surtout en équipe de France, aussi beaucoup à Manchester United. Et voilà, il était vraiment en leader quand même, Paul Pogba, dans cette équipe de France. Il a emmené vraiment l'équipe de France jusqu'au sommet. Ensuite, une petite déclaration de Patrice Evra. Donc une petite anecdote, quand Evra jouait avec Gérard Piqué, donc il y a pas mal d'années à Manchester United, parce que pour ceux qui ne savent pas, Gérard Piqué avant jouait à Manchester United, avant de jouer au FC Barcelone. Il a dit: Piqué avait brûlé mes crampons à l'entraînement, mais ce n'était pas drôle. Du coup, ce que j'ai fait pour me venger, j'ai pris ses chaussures, je suis allé aux toilettes
et j'ai chié dedans. Donc voilà, une déclaration de Patrice Evra sur Gérard Piqué, donc on voit que c'était la folie à United. Ensuite, on a une déclaration de Pep Guardiola sur Benjamin Mendy, le défenseur gauche français. Donc il a un problème osseux à son pied, je ne sais pas quand il reviendra. Donc quand même mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Bientôt, Deschamps va envoyer sa liste, on va en parler un petit peu après pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Et Mendy ne devrait pas être là. On ne sait toujours pas pendant combien de temps il sera indisponible. Ensuite, on a parlé de Mohamed Salah qui avait marqué d'une superbe frappe face à Everton. Parce qu'en fait, il a remporté le prix Puksas. Mohamed Salah, donc c'est le prix du plus beau but de l'année. Bon, après, il y avait des magnifiques buts, je pense, qui étaient plus beaux que celui de Salah. Je pense à Cristiano Ronaldo contre la Juventus en retour acrobatique. Je pense aussi à Gareth Bale en finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Pourquoi pas Benjamin Pavard contre l'Argentine. Bon, voilà, les votants préférés, le but de Salah. Ensuite, à parler de Deschamps qui annoncera le jeudi 4 octobre à 14h la liste des Bleus pour les matchs face à l'Islande et l'Allemagne. Donc le match retour de la Ligue des Nations. Ensuite, à parler de l'Olympique de Marseille, 16e défense de la Ligue 1 conformément avec cette année à Marseille en défense. C'est pas super, donc on peut voir quand même 11 buts encaissés après 6 matchs de championnat. Donc son pire total depuis 1985. Donc on voit que c'est vraiment la défense qui pêche quand même à Marseille, parce que devant les attaquants marquent, mais voilà, ils prennent beaucoup trop de buts pour gagner les matchs. Ensuite, une déclaration de Zlatan, il a dit: j'ai reçu une offre de Malmö. Ils veulent que je rentre à la maison et que je finisse ma carrière là-bas. Je ne ferme pas la porte car le championnat suédois est un trophée qui me manque. Donc on peut voir qu'actuellement c'est un joueur de Los Angeles Galaxy, bien sûr Zlatan. Il pourrait retourner au pays, son pays natal, bien sûr la Suède. Et son premier club Malmö, parce qu'il a dit qu'il n'a jamais remporté le trophée du championnat suédois. Ensuite, quand l'arbitre cherche Chiellini, donc c'était lors du match entre Frosinone et la Juventus un dimanche soir. Donc les deux capitaines se ressemblent beaucoup. Donc à droite on voit le vrai Chiellini et à gauche donc c'est un joueur de Frosinone, je ne sais pas comment il s'appelle, mais aussi de profil il ressemble beaucoup à Chiellini. Donc on a une petite photo plutôt marrante. Et on va finir ce zap image aujourd'hui avec bien évidemment Luka Modric. Donc on peut voir meilleur joueur UEFA 2018, meilleur joueur FIFA 2018. Et pour vous, est-ce que le Ballon d'Or 2018 doit être décerné à Luka Modric? Donc déjà le Ballon d'Or 2018, je crois, il sera donné le 3 décembre prochain, donc on peut dire dans 2 mois. Donc on peut voir, voilà, prix FIFA et le Ballon d'Or, même combat. Donc depuis l'année 2004, où c'était Tchevchenko qui avait remporté le Ballon d'Or, c'était, le joueur FIFA de l'année, c'était Ronaldinho. Mais depuis cette année, à chaque fois que le joueur FIFA de l'année était désigné, il a remporté le Ballon d'Or quelques mois après. Donc voilà, normalement, dans 3 mois, les gars, ça devrait être Modric Ballon d'Or. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Est-ce que Modric a le mérite de remporter ce Ballon d'Or 2018? Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 570. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et moi, je ferai l'épisode 571 demain. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.